Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2016 sur le thème du forfait social à 20% et 8%. Nous verrons en fonction de votre cas de figure par rapport à l'effectif de votre entreprise, si vous êtes concerné par le 8% ou le 20%, comment il faut bien paramétrer, notamment pour tout ce qui est taxe 8%, les rubriques de prévoyance, de mutuelle par exemple, ou tout ce qui est retraite supplémentaire, en tout cas tout ce qui est facultatif et qui doit être soumis au 8%. Et nous verrons si donc vous êtes concerné par le forfait social 20%, ce qu'il faut bien faire pour que si vous avez tout ce qui est participation, intéressement par exemple, eh bien comment bien intégrer ces rubriques de brut et qu'elles passent bien justement dans la rubrique de forfait social à 20%. Donc le premier cas de figure que je vous propose, c'est dans un premier temps la taxe 8%. Alors on va prendre un bulletin de paye et lorsque on est dans le bulletin de paye, on va avoir des rubriques de prévoyance. Ici, nous allons voir donc, voilà. Vous avez ici, vous voyez, des rubriques de prévoyance. Alors, effectivement, donc là, vous voyez, il n'est pas intégré, hein, le taxe 8%. Donc, si, admettons, vous êtes moins de 10 salariés, effectivement, il faudra intégrer ici cette rubrique pour que, puisque vous avez des prévoyances, alors on verra après justement ce qu'il faut faire attention. Donc si vous avez besoin d'autres rubriques de prévoyance que celle de BP, ce qu'il va falloir faire dans le paramétrage, mais déjà ici par exemple, on va aller chercher dans les rubriques disponibles. Donc là je vais taper forfait par exemple. Voilà, donc là en fait j'ai bien celle, vous voyez, qui s'appelle à 8%, donc je la fais glisser ici, admettons. Alors, ce qui est bien, c'est de toujours la mettre juste au-dessus de la CSG. Voilà. Et quand je fais calculer, voilà. Donc là, en fait, j'ai bien la base. Donc là, la base, c'est la somme des parts patronales de prévoyance. Alors, comment il a fait ici pour bien alimenter cette base? Tout simplement, si je double-clique sur une rubrique de prévoyance, toutes les rubriques où c'est coché, vous voyez, celle-ci, ce cumul qui s'appelle part patronale soumise à taxe prévoyance et forfait 8%, vont alimenter automatiquement dans le forfait 8%, ce cumul qui est proposé par BP qui s'appelle S-Tax. Donc en plus, vous pourriez très bien vous en servir hein, dans un paramétrage particulier. Vous prenez S-Tax et vous le mettez dans votre base. Donc là, ça fonctionne très bien parce que vous utilisez des rubriques de BP. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si par exemple voilà, vous avez une mutuelle? Alors, bien sûr, il y a déjà des mutuelles, vous voyez, de BP qui existent. En fait, ce qu'il faut faire, c'est dupliquer, il faut toujours dupliquer, hein, ne jamais créer de toute pièce une rubrique, quelle qu'elle soit, de brut, de cotisation ou de net, toujours dupliquer une rubrique qui ressemble à la vôtre, donc dans le paramètre de paye, dans les rubriques de cotisation par exemple, vous voyez, donc si je tape mutuelle, donc il y en a déjà une, donc là, par contre, vous voyez, c'est une mutuelle forfaitaire. Donc là, en fait, peut-être que la vôtre, elle ne serait pas forfaitaire, mais il y aurait bien en fait ce qu'on appelle ici des taux de cotisation, mais peut-être que la base, en fait, c'est par rapport au brut. Eh bien, en fait, vous dupliquez. Vous voyez, alors pourquoi il faut dupliquer? Parce que ici, vous voyez, toutes les propriétés sont justes. Donc dès que vous avez vous voulez faire une mutuelle, il faut dupliquer une mutuelle sur une mutuelle, une prévoyance sur une prévoyance, pardon. Voilà. Et pourquoi? Parce que les propriétés ici seront justes. Donc là, il faudrait la dupliquer et changer le paramétrage au niveau de la base. Voilà. Donc là, moi, vous pouvez être sûr que sur vos bulletins de paye, sur tout ce qui est taxe 8%, il n'y aura pas d'erreur. Donc là, au moins, ici, ça va bien alimenter votre base. Donc ça, c'était pour le 8%. Maintenant, toujours pareil, dans le même, je dirais, bulletin, par exemple, alors je vais maintenant enlever le 8%, voilà, et je vais rajouter le forfait 20%. Donc ici,
je prends bien le forfait social 20%, je l'intègre donc sur mon bulletin de paye. Alors si je fais calculer, normalement là, il ne va rien se passer, ce qui est normal, parce que là, après, effectivement, si on regarde la rubrique, donc c'est un cumul qui s'appelle STAX 20, il va être alimenté pour toutes les rubriques où ici c'est coché par patronale soumise à forfait social. Et vous en avez déjà de pré-paramétrés. Donc là, si on regarde sur tout ce qui est participation et intéressement, il va falloir intégrer une rubrique. Alors, si admettons, je l'appelle, admettons, intéressement. Il va me donner toutes les rubriques, voilà, vous voyez, qui concernent tout ce qui est intéressement. Et ici, donc là, c'est le montant brut versé de l'intéressement. Donc, c'est une rubrique de brut. Donc, je vais l'intégrer, mettons, juste sous le salaire de base. Alors, je vais la descendre. Voilà. Une fois que j'ai intégré la rubrique, je n'ai plus qu'à saisir ici la variable. Donc là, admettons, on va dire qu'il a eu 200 € d'intéressement versé. Voilà, donc là, il me l'intègre bien. Et automatiquement, vous allez voir que au niveau du forfait social, voilà, il l'a bien mis ici à jour automatiquement, puisqu'il a bien détecté la rubrique où c'est bien coché forfait social. Et ensuite, après, effectivement, si on regarde, voilà, donc là, ça c'est par rapport à la rubrique. Voilà, donc là, après, c'est bien pris en compte. Voilà, donc c'est vrai que au niveau du forfait social, alors après, c'est vrai que si vous avez d'autres rubriques à intégrer par rapport à l'intéressement, servez-vous de celle-ci comme modèle, vous la dupliquez, vous créez une variable que vous mettez dans la rubrique. Donc là, je vous invite à reconsulter le tutoriel sur le paramétrage des variables et des rubriques. Et puisque vous aurez dupliqué celle-ci, vous voyez ici, elle sera bien paramétrée par rapport à tout ce qui est imposable et soumis à CSG. Voilà, et en fait, elle va bien alimenter le cumul forfait 20%. Voilà, et après ça se fera tout seul. Voilà, donc là c'est vraiment très important de bien tenir compte de ce paramétrage pour que votre forfait social après soit bien pris en compte dans les bases CSG. Nous allons voir maintenant justement un nouveau tutoriel, toujours en rapport avec la base CSG par rapport à l'assiette CSG, comment bien paramétrer effectivement les assiettes CSG pour tout ce qui est soumis et non soumis.